non et Diohine reste debout. La population de Diohine et des villages environnants, les résidents, la diaspora et les sympathisants réaffirment son attachement aux valeurs fondamentales partagées et acceptées de l'islam, du christianisme et de croyances ancestrales qui fondent la stabilité de notre zone, havre de paix et de sérénité. Constate et apprécie les efforts menés jusqu'ici par les autorités villageoises en rapport avec les structures administratives, les forces de sécurité pour faire revenir le calme dans la localité. Salue l'engagement et la mobilisation de la diaspora qui accompagne jour après jour Diohine et les villages environnants dans cette douloureuse épreuve. Considère et prend en compte la décision issue de la réunion populaire du 17 avril, validée par les autorités locales lors de la réunion de concertation interne du samedi 24 avril. Cette décision est la suivante. Diohine déclare impossible et donc non envisageable une solution de cohabitation avec Serigne Bara Sène. La population de Diohine et des 12 villages environnants, résidents et de la diaspora, les sympathisants condamnent avec fermeté le comportement, les agissements indignes et malsains de Bara Sène, décrits partout comme un fauteur de troubles, dont les actes jusque-là restent impunis. L'homme sème le désordre et la terreur dans la zone. Le village vit les affres des caravanes incessantes et provocatrices, tapage nocturne, pollution sonore, ordre de fermeture des lieux de commerce, etc., dans la place publique. Il est à l'origine de plusieurs incidents graves, notamment des batailles rongées ayant débouché sur des arrestations, parfois jugées abusives de jeunes. Et l'homme s'en déleste. Tout cela accompagné de talibés et d'une milice privée lourdement armée qui moleste de paisibles citoyens, arrache la croix d'un fidèle chrétien, défonce la porte d'une chambre de la maison de l'imam du village, malade et aujourd'hui centenaire. Diohine condamne avec fermeté les propos incendiaires, outrageants véhiculés à travers un discours dont la forme frise le ridicule, dépourvu du plus simple sens de la morale, ignorant le prix social de la symbiose et de l'équilibre des différences acceptées qui fondent la fierté de la communauté diohinoise élargie. Diohine condamne les menaces récurrentes et ciblées à l'endroit des institutions communautaires, des familles, de certaines catégories sociales ou professionnelles, notamment des enseignants et du village, qu'ils s'arrogent le droit d'incendier s'ils le désirent et en toute impunité. En réalité, l'homme dérange, l'homme divise. Au nom d'une prétendue légitimité cultuelle, il continue à entretenir un climat délétère, nuisible aux activités scolaires, à la cohabitation pacifique entre les communautés religieuses tant enviées qui fait de la localité un symbole et une référence de cohésion sociale. Diohine condamne avec la plus grande fermeté les propos fallacieux et répétés d'un individu qui, même après de plates et ridicules excuses à la communauté récidive, l'on veut nous faire croire, comme il le prétend, que c'est une simple brouille avec des jeunes. Non, c'est la communauté tout entière qui est piquée dans sa fierté. Diohine condamne avec fermeté l'instrumentalisation du pouvoir financier, dont la provenance interroge, du reste, l'achat des consciences et les signes ostentatoires érigés en règle, aux antipodes des vraies valeurs de la religion musulmane. Diohine condamne avec fermeté le silence plus qu'assourdissant des autorités dites politiques de la zone qui bâtissent l'échine à qui l'opinion populaire prête l'ambition de vouloir tirer un gain politique d'une collaboration future avec l'insulteur public. Diohine s'interroge sur le niveau de prise en charge de la question au plus haut niveau dont la gravité ne doit point être sous-évaluée. Jusqu'ici, seule la présence du sous-préfet est notée sur le terrain comme autorité administrative. Diohine, pendant ces moments difficiles, est orphelin de ses responsables politiques et de ses élus.